Allô, bonjour. Moi, c'est Abdoulaye Touré, conseiller financier et également auditeur chez HEC Montréal en finance de marché. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de présenter le cadre de la finance personnelle au Canada. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'indépendance financière. Qu'est-ce que c'est? Comment atteindre l'indépendance financière étant au Canada ici? Dans ma communauté, c'est-à-dire d'immigrants d'Afrique francophone qui se retrouvent au Québec ici, il y a beaucoup de questions avec mes amis. On me demande souvent, Abdoulaye, toi tu es dans ce domaine-là, mais ici c'est difficile. Comment on fait pour être riche? Comment on fait pour devenir indépendant financièrement? Comment on fait pour avoir beaucoup d'argent, etc., etc. C'est vrai, comme vous le constatez, c'est des questions essentielles qui reviennent, surtout pour nous autres qui venons d'arriver au Québec ici. On n'est souvent pas outillés par rapport au système de faire face à ce type de questions, comment aborder ces questions, comment on va dire répondre à ces questions-là. D'abord, il faut savoir que l'indépendance financière ou encore la santé financière, tout le monde peut accéder à l'indépendance ou à la santé financière. Donc, tout comme la santé physique, la santé financière n'est pas une chose exclusivement réservée aux riches. Donc, tout le monde peut y accéder. Et qu'est-ce que c'est déjà l'indépendance financière? En fait, l'indépendance financière, c'est la situation dans laquelle l'ensemble de nos entrées, de nos ressources, de nos revenus arrive à, on va dire, éponger, arrive à couvrir l'ensemble de nos dépenses, de sorte à pouvoir dégager, on va dire, un revenu supplémentaire qu'on pourrait utiliser comme épargne ou comme investissement. Donc l'ensemble de nos ressources arrive à couvrir l'ensemble de nos dépenses de sorte à pouvoir avoir une marge à côté qu'on pourrait utiliser comme épargne et investissement éventuellement. Donc si toute personne se retrouve dans cette situation, ça veut dire qu'elle est financièrement indépendante. Ça veut dire que au niveau de sa santé financière, elle est au top. C'est clair que certaines personnes déjà ont une, j'ai envie de dire, une discipline financière qui font que déjà même avant de connaître tout ceci, tout cela, elles se retrouvent déjà dans cette situation. C'est vraiment des personnes à encourager, à féliciter, parce que c'est pas évident lorsqu'on arrive ici nouvellement. Très souvent, on se laisse emporter par le système, les facilités que donne la carte de crédit, on commence à consommer. Souvent, on consomme même ce qu'on ne gagne pas, parce que voilà, l'argent est disponible, donc pourquoi se priver? Et petit à petit, ça va nous mettre dans une situation où nos revenus n'arrivent plus à faire face à nos dépenses et voilà, bonjour le problème. Donc c'est à partir de là que tout se gâte. Et voilà. Mais la bonne nouvelle, c'est que on peut toujours inverser la situation de sorte à pouvoir se retrouver dans la situation où nous sommes en santé financièrement, où nous avons l'indépendance financière. Et déjà, si au niveau personnel, vous-même, vous n'arrivez pas à vous autodiscipliner, si on n'arrive pas à s'autodiscipliner, je me mets dedans, c'est pas parce que c'est pas facile, c'est pas évident de s'autodiscipliner, surtout financièrement, par rapport au contexte de facilité que nous offre le système canadien. Donc si on n'arrive pas à le faire, il n'y a pas de souci. Il y a, on va dire, une profession qui est réglementée, c'est celle de conseiller en finances personnelles. Et ces experts, ces professionnels dans ce domaine-là aident les personnes qui n'arrivent pas, qui ont essayé de s'autodiscipliner, qui ont essayé d'atteindre l'indépendance financière. Donc ces professionnels-là peuvent vous aider
pouvoir réaliser vos objectifs d'indépendance financière. Donc, en résumé, pour me résumer, pour pouvoir atteindre l'indépendance financière ou la santé financière, déjà, on retient que c'est à portée de tout le monde, on peut y arriver, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement aujourd'hui, faire correspondre l'ensemble de nos dépenses, faire de sorte que nos dépenses soient inférieures à nos revenus, de sorte à pouvoir dégager une marge qu'on pourrait utiliser comme épargne ou même investissement. Dans nos prochaines vidéos, nous allons rentrer en profondeur comment on peut s'organiser concrètement pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Donc, si vous avez aimé la vidéo, je vous demande de la liker et puis également de la partager et de vous abonner à la page par rapport aux prochaines vidéos qui vont venir